Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2021 et je vous souhaite surtout d'avoir la santé parce que je pense que cette année 2020 qu'on vient de passer nous a rappelé que c'était vraiment le plus important. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution mais également nouveaux objectifs que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je fais ça d'une part pour que vous puissiez savoir un petit peu où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller, pourquoi est-ce que je fais certains choix, mais également parce que je suis convaincue qu'il faut fixer et formuler les objectifs qu'on a au cours de l'année, comme ça nous permet de garder le cap, comme on dit, et également de ne pas sortir de la voie qu'on s'est tracée et de rester motivé en quelque sorte. Et j'avoue que personnellement, le fait de dire clairement à 10 000 personnes, eh bien voilà ce que je veux accomplir cette année, voilà où est-ce que je veux aller, voilà la direction que je veux prendre, eh bien mine de rien, ça me permet d'avoir une petite armée derrière moi pour m'aider à rester motivée. Et vous allez voir que de la motivation, je vais vraiment en avoir besoin, je vais vraiment avoir besoin de votre soutien cette année. Et vous aurez le droit de me taper sur les doigts si jamais vous vous rendez compte que je fais des petites bêtises et que je m'écarte un petit peu trop de ce que j'avais dit aujourd'hui. Et sur ce, le premier objectif que j'ai envie d'atteindre cette année, c'est économiser. Ça peut paraître un petit peu bête, un petit peu bateau comme objectif, mais en fait il s'avère que l'année 2020 a été pour moi très dépensière et je me retrouve aujourd'hui avec un niveau d'épargne que je ne considère plus comme assez suffisant par rapport à mes revenus, par rapport aux investissements que j'ai déjà faits et aussi par rapport aux projets que j'ai et dont je vais vous parler par la suite. En 2020, mes économies ont fondu pour plusieurs raisons et tout d'abord le fait que en mars, on soit parti pour notre premier grand voyage exotique en amoureux à deux très très loin. On est parti au Sri Lanka. Et forcément, vous vous doutez que la période n'était peut-être pas la plus adaptée pour partir, mais le fait est qu'on a dû rentrer en catastrophe à cause de la pandémie, du fait que les vols retour s'annulaient les uns après les autres et aussi que toutes les frontières étaient en train de fermer. Je peux vous dire que le retour en France a été une sacrée épopée, donc aujourd'hui on en rit et ça nous fait une histoire à raconter. Je peux vous dire que quand on vit ça, non, on rigole pas et ça fait extrêmement mal. Ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros d'ailleurs. Mais du coup, ça a aussi renforcé ma conviction que un fonds d'urgence dans lequel on peut piocher quand on a besoin et qu'il nous arrive quelque chose d'imprévu, et ben franchement, c'est essentiel. J'étais très contente d'avoir de l'épargne de côté quand on a dû rentrer en catastrophe et racheter des billets d'avion les uns après les autres au fur et à mesure que nos vols s'annulaient. On a mis du temps à être remboursé et on n'a pas été remboursé de tout. Et pour le coup, mon conjoint n'avait pas d'épargne à l'époque. Moi, j'en avais heureusement, j'en ai eu assez pour rentrer. Mais voilà. En tout cas, le reste de l'année 2020 a été pour moi synonyme de beaucoup d'investissements en bourse notamment parce que forcément les marchés se sont effondrés donc eh bien j'en ai profité comme beaucoup d'investisseurs qui savent que quand les marchés s'effondrent c'est les soldes en gros et j'ai eu également pas mal d'opportunités pour investir dans des projets de crowdfunding immobilier notamment et en fait je me connais, je suis une personne qui a tendance à beaucoup s'emballer et un petit peu se disperser parfois lorsqu'il s'agit d'investissement. J'ai toujours envie de faire plein de choses en même temps, d'investir dans plein de projets différents, dans plein de classes d'actifs différentes mais à un moment le salaire ne suit plus et forcément, eh bien, comme j'ai eu beaucoup d'opportunités que je n'ai pas voulu rater, j'ai aussi pioché dans mon épargne à cause de ça. Et enfin, ces derniers mois, j'ai également dépensé pas mal d'argent pour ce qui est de petits travaux à la maison, de décoration, de meubles également. Tout simplement pour le plaisir, parce que je peux vous dire que ouais, après une année où on n'a pas fait grand chose, et bien se sentir bien chez nous, avoir une jolie déco et tout, et bah ça a été un petit peu notre petit plaisir. Tout ceci fait qu'actuellement j'ai un niveau d'épargne qui ne me convient plus, avec lequel en tout cas je ne suis pas assez sereine et j'ai donc pour but cette année d'être beaucoup plus économe vraiment et de vraiment économiser un maximum. Et d'ailleurs je pense que vous le ressentirez sur cette chaîne également parce que j'ai aussi envie de vous partager beaucoup de contenu qui sera orienté plutôt vers la gestion de budget, comment faire des économies, comment économiser au maximum, etc. Je vous parlerai encore d'investissement, mais voilà, j'ai envie d'apporter aussi cette touche-là, le côté un peu plus finance personnelle. Je vais donc maintenant vous parler de mes 3 gros projets, les 3 projets que j'ai cette année qui sont très importants à mes yeux. Ce sont les choses que je veux accomplir à tout prix cette année, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau de l'investissement. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi en parallèle de ça, j'ai besoin de beaucoup économiser.
Le premier gros projet que j'ai avec mon conjoint, c'est d'avancer les travaux de cette maison au maximum. Ça fait bientôt 2 ans qu'on a acheté cette maison et on y a fait déjà énormément de choses. On a fait changer les fenêtres, on a refait l'électricité, on a déjà rénové la cuisine, le bureau, mais clairement on est très loin d'avoir fait tout ce qu'on veut y faire en termes de déco notamment. Et il y a un gros poste de dépense qui est en train d'arriver et pour lequel on n'a pas emprunté assez d'argent auprès de la banque. Tout simplement parce qu'on s'est dit bon bah ça on le fera pas tout de suite, on verra plus tard, mais du coup c'est quand même une sacrée somme, c'est l'installation d'une chaudière à granulés. Concrètement, à la cave actuellement, on a une vieille chaudière à fioul avec des vieilles cuves, mais les trucs ont 50 ans, donc on les a pas rallumés, on les a pas réutilisés, on a juste fini le fioul qu'il y avait à l'époque quand on l'a acheté. Mais actuellement en fait, eh bien ça fait 2 ans qu'on n'a pas de chauffage dans cette maison, hormis un poêle à bois qu'on a installé dans la pièce de vie, donc salon, salle à manger, c'est là où on est la plupart du temps. Et à l'étage, on a un petit radiateur électrique sur roulette qu'on balade entre les pièces, entre la salle de bain, le bureau, la chambre, en fonction de là où on est. Et d'ailleurs, ce radiateur, on l'a appelé Paco parce qu'il est caliente. Donc, vous voyez le niveau. J'ai froid. Actuellement, voilà, je vous filme une vidéo, je suis dans ma chambre et Paco est à mes pieds. Là, il me réchauffe les pieds, il chauffe un petit peu la pièce. Mais c'est plus possible, on a envie d'être bien chez nous. Et surtout, en fait, on a envie aussi que la maison ne s'abîme pas parce qu'elle ne serait pas assez chauffée. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins, mais globalement, entre la chaudière qu'on a repérée, l'installation, la main d'œuvre, le silo pour les granulés, enfin bref, tout le package, eh bien les devis qu'on a actuellement c'est plus de 20 000 €, donc c'est une énorme somme que nous n'avons pas et du coup on est en train de faire les démarches pour demander un prêt à taux zéro qui serait au titre de la rénovation énergétique de notre logement. Et comme c'est un prêt qu'on n'a pas envie de traîner derrière nous comme un gros boulet à notre patte pendant 10 ans, eh bien c'est une des raisons qui fait qu'on a envie vraiment d'être beaucoup plus économe, notamment cette année. Enfin en tout cas cette année elle va être vraiment charnière, mais aussi dans les années qui viennent pour pouvoir justement rembourser ce prêt-là le plus rapidement possible. Et en plus de ça, on a bien sûr d'autres petits travaux, donc d'autres petites dépenses qui vont venir au fur et à mesure du temps, comme racheter du placo pour refaire le couloir, acheter de la peinture, etc., etc. Le deuxième gros projet que j'ai, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est d'avancer et de finir enfin les travaux de mon deuxième immeuble de rapport. Depuis cette vidéo, il ne s'est pas passé grand chose dans l'immeuble et pourtant ça fait plusieurs mois que je vous en ai parlé. J'ai 3 appartements qui sont loués, donc ça tourne tout seul, j'attends que les gens fassent leur vie tranquillement. Mais j'ai un 4e appartement qui est entièrement à rénover. Et rien n'a été fait pour le moment, tout simplement parce que je suis dans des démarches qui sont très longues, parce que les institutions mettent toujours du temps à répondre, du temps à donner signe de vie, notamment l'urbanisme et les compteurs électriques via Enedis. Ce sont les premières choses que je dois faire et du coup je ne peux pas faire le reste tant que ça n'est pas mis au clair. Mais là, ça y est, depuis quelques semaines, depuis la fin de l'année, en fait, ça commence à se décanter, à s'accélérer. Je commence à avoir des rendez-vous avec les personnes qu'il faut. Donc, enfin, je suis contente parce que on va pouvoir commencer à envisager de poser une date de début de travaux. Et j'ai super hâte, en fait, parce que voilà, ça avance. Enfin, on va pouvoir faire les travaux, rénover le logement et le mettre en location d'ici quelques mois. Donc, j'ai vraiment hâte. Cette fois-ci, je vais beaucoup déléguer de choses. Je vais déléguer notamment tout ce qui est gros postes, gros travaux, donc tout ce qui est plomberie, électricité, charpente. Mais mon conjoint et moi, on se garde quand même tout ce qui est la déco, l'aménagement pour nous parce que c'est des choses qu'on aime bien faire. Et voilà, du coup, on a vraiment hâte que ça avance pour pouvoir voir le bout du tunnel entre guillemets et aussi pouvoir s'amuser avec la déco. Et pour ce projet je suis vraiment très contente de moi parce qu'en fait j'ai super bien estimé mon budget travaux par rapport au devis que j'ai eu après, c'était nickel. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé un petit peu plus à la banque en termes d'emprunt pour les travaux que ce dont j'ai besoin. Et normalement ça fera que je n'aurai pas d'argent à sortir pour ce projet là, donc financièrement je ne serai pas touchée, mais vous voyez bien que quand même comme ça fait quelques mois que ça traîne, j'ai envie cette année vraiment de me focaliser sur les choses importantes, de me recentrer, arrêter de me disperser comme je disais tout à l'heure et du coup vraiment foncer comme ça dans quelques mois, ça y est, il y aura le loyer qui commencera à tomber.
Et enfin, mon plus gros projet cette année, ou en tout cas celui qui va me causer le plus de stress, celui qui va me demander de mobiliser le plus d'argent, c'est un projet d'investissement à l'étranger. C'est un projet sur lequel je ne suis pas seule, nous sommes un groupe de 5 amis investisseurs à se lancer dans l'aventure, tout simplement pour pouvoir diluer le risque que chacun prend avec son argent. C'est un projet dont on parle depuis pas mal de temps, depuis le premier confinement d'ailleurs, donc ça commence à faire quasiment un an. On a analysé beaucoup de pays, on a fait beaucoup de recherches par rapport à ce qu'on voulait faire. En fait, notre projet, c'est d'acheter un bien immobilier à l'étranger, à la fois pour investir dans des locations touristiques et à la fois pour avoir un pied-à-terre ou un endroit pour aller en vacances chacun à tour de rôle. À la base, on voulait investir à Bali, on a fait pas mal de recherches, pas mal de démarches pour contacter des gens sur place, mais c'est vrai que le contexte ne nous a pas aidés, les frontières balinaises sont actuellement totalement fermées, donc on n'a pas pu aller sur place pour visiter des biens, se rendre compte de pas mal de choses. Donc c'est un projet qui avait un petit peu capoté pendant plusieurs mois, mais il y a quelques temps, on a eu une opportunité qui s'est présentée à nous dans un tout autre pays, ça n'a rien à voir avec Bali. Et du coup on s'est dit ça serait trop bête de passer à côté et tout s'est beaucoup accéléré ces dernières semaines en fait. Donc là on est en plein dans les démarches. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop envie de m'étaler dessus actuellement en tout cas. Je ne vous dirai pas le pays tout de suite, je ne vous dirai pas combien, je ne vous dirai pas qui que quoi dont où. Mais voilà, je pense que c'est important actuellement de garder un petit peu ce mystère, cette confidentialité, pardon. Et surtout, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus à l'heure actuelle où on est en plein dans les démarches, où voilà, on marche sur des œufs pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse, pour se décider à faire telle ou telle chose. Tout simplement parce que j'ai pas envie de vous vendre du rêve, j'ai envie de vous parler de choses qui m'arrivent, de choses réelles, de choses concrètes. Et par le fait de ne pas vous vendre du rêve, j'ai pas envie de vous parler d'un truc qui a l'air super cool et où potentiellement il y a des gens qui vont bêtement me copier ou nous copier sans réfléchir aux conséquences, sans réfléchir à leur propre situation, sans réfléchir à leur propre argent. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de ce projet et de mon expérience globale d'investissement à l'étranger de façon beaucoup plus ouverte et totalement transparente, mais je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui j'ai plutôt intérêt à attendre et voir comment les choses se passent, mais en tout cas je pense qu'un retour d'expérience sera très bénéfique pour tout le monde le moment venu. Quoi qu'il en soit, sachez que si on n'a pas de bien payé en France, on trouve pas de banque qui vous finance l'achat d'un bien à l'étranger, et forcément quand on veut investir dans un autre pays, c'est pas compliqué, il faut du cash. Et la somme que je vais devoir sortir sur un an et demi, elle est très importante. Et forcément, voilà, vous avez compris, mais c'est une motivation supplémentaire pour me forcer à épargner un maximum. C'est stressant, c'est excitant, mais c'est stressant. Vous l'avez vu, cette année, je veux vraiment me concentrer sur mon épargne et sur mes projets immobiliers. Ça veut dire forcément que je vais devoir un petit peu ralentir mes autres catégories d'investissement. Ça ne veut pas dire que je vais les arrêter. Je ferai toujours de la bourse, du crowdlending et j'en passe, toutes les autres choses que je fais. Mais forcément, voilà, je vais devoir me concentrer sur ces choses-là, sur mes objectifs de l'année. Arrêtez de m'éparpiller encore une fois, je pense vraiment que c'est le maître mot de cette année. Et je peux vous dire que j'ai vraiment une motivation de folie pour réussir à faire tout ça. Je suis extrêmement motivée, extrêmement déterminée aussi, tout simplement parce que je sais très bien que ce sont des efforts qui vont vraiment payer. Et si j'arrive vraiment à tenir cette ligne de conduite, je peux vous dire que mon année 2022, elle sera folle, elle sera folle. L'investissement, c'est toujours faire des efforts maintenant pour en profiter plus tard. Et je suis en train de l'expérimenter plus que je ne l'ai expérimenté les 2 dernières années, même si j'ai évidemment beaucoup investi à droite à gauche. C'est vraiment la première année où je me rends vraiment compte que voilà, si j'arrive vraiment à faire tout ce que je veux cette année, j'aurai des résultats dont je serai tellement fière dans un an et demi. Je vais terminer par un ultime objectif qui vous concerne vous, tout simplement parce qu'il s'agit du développement de cette chaîne YouTube. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai commencé à vous faire des vidéos sur les finances personnelles, sur l'investissement, et j'en retire vraiment énormément d'épanouissement, même si mine de rien ça me demande énormément d'investissement en termes de temps.
Tout simplement parce que lorsque je vois que mon contenu vous plaît, que vous êtes nombreux à me dire que je vous fais découvrir de nouvelles choses, que vous êtes de plus en plus curieux, que vous posez de plus en plus de questions sur plein de sujets, que j'ai de plus en plus de messages privés ou en commentaire pour me poser des questions. Franchement, je suis super fière, je suis super contente de voir que ça vous plaît et ça me motive justement à vous donner encore plus, à vous produire encore plus de contenu. Forcément, ça dépend de mon agenda, de ma vie perso, mais je ferai en sorte de continuer à essayer de vous faire une vidéo toutes les semaines. Des fois, je prendrai des vacances, des fois, il n'y aura pas de vidéo le samedi, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, on a dépassé les 10 000 abonnés sur cette chaîne, pile poil le 1er janvier 2021, donc franchement, un gros merci. C'est la meilleure façon dont je pouvais commencer l'année en fait. Mon objectif sur cette chaîne, c'est vraiment de vous transmettre des connaissances, de vous apprendre des choses, de vous partager des moments de vie, des passions, mes expériences et du coup j'espère que vous serez vraiment encore très nombreux et très présents surtout pour m'accompagner dans mon parcours en 2021. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!